Hello, hello, on se retrouve pour les énergies du moment, pour savoir ce qui vient à nous, ce qui nous arrive. Voilà, j'espère que tout le monde a passé une belle semaine et que vos préparatifs pour les fêtes s'annoncent gais, enjoués dans le partage, dans l'envie de bonheur en famille et avec les gens qu'on aime. Voilà. Alors, les énergies du moment, mon ressenti. Écoutez, l'hiver s'installe, hein, on sent que voilà, l'énergie retombe, redescend, ralentit. Je suis sortie ce matin, j'ai l'impression qu'il ne se passait rien. Mais bon, alors évidemment, c'est sans doute une impression. Très très calme. Alors bon, c'est vrai qu'il fait froid, donc forcément les gens restent au chaud. Mais voilà, on est sans doute davantage en période de régénération. Et puis sur mon énergie personnelle, parce que c'est toujours un bon baromètre pour voir ce qui nous entoure. Ce matin, je pars en vélo et là, pas de jambes en fait, mais pas de jambes du tout quoi. Molle, comme je ne sais quoi. J'avais l'impression de peser 50 kilos de plus qu'hier. Donc j'ai fait le même trajet hier, ça m'a pas posé de problème. Et ce matin, la cata, j'ai l'impression de ne pas pouvoir pédaler. Enfin, c'était pas une impression, hein. C'était le cas. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait hier ou ces jours-ci qui fait que là, tu as une baisse d'énergie? Alors j'ai regardé mon taux vibratoire n'a pas bougé. Par contre, je me sens pas fatiguée. Par contre, au moment de pédaler, l'horreur quoi. Donc je me suis dit, il y a un truc, j'ai dû faire un truc avec mon énergie qui m'a pris de l'énergie et j'ai pas fait attention. Alors effectivement, j'ai mangé plein de papillotes parce que comme je suis Lorraine, on a fêté la Saint-Nicolas et que je n'arrête pas de manger des papillotes. Donc je me doutais que c'était pas bon, mais là je pense que c'est pire que ça. Hier, j'ai pas surveillé mon alimentation, j'ai pas bien mangé et donc je pense que ça n'a pas aidé. Et puis aussi, j'ai accordé beaucoup d'attention à des personnes qui m'en ont accordé sans doute beaucoup moins. Et donc, je pense que j'ai perdu pas mal d'énergie comme ça. Donc, évidemment, aujourd'hui, j'essaye de redresser la barre. C'est toujours expérimental, ces histoires, voilà. J'ai demandé au guide si je devais visualiser la photo. Vous savez, la photo qui ressemble un peu à un mandala avec des oranges, là, la photo énergétique, parce qu'alors elle booste à fond. Et donc, non, pas tout de suite, mais ce soir, oui. Donc, je pense qu'elle va me regonfler. Voilà, allez, on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous raconter. Donc, je vous propose, comme toujours, 4 tarots, enfin, comme toujours, comme désormais, on va dire. 4 tarots, tarot de la magie verte. Ici, on a le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Ici, on a le Monsoon Tarot que je viens de recevoir, qui était un projet Kickstarter. Et ici, on a le tarot de l'arc-en-ciel. Allez, on prend une carte de chaque. Et on voit ce que ça veut nous raconter. Premier groupe. On a le roi d'Atamé qui est le roi d'épée. Je vous montre la carte au cas où l'illustration vous inspirerait. Voilà. Deuxième groupe. Et on a l'as de coupe qui est One of Teacups. Troisième groupe. J'ai oublié de vous dire que j'allais prendre une carte, vous savez les petites cartes rondes de thé là. Tea leaf. Alors, on a l'empereur, qui est un empereur quand même assez particulier dans ce jeu, puisque la carte ressemble un petit peu à l'amoureux, donc on sent que c'est un empereur que l'on pourrait aimer. Ce qui ne veut pas dire que dans les autres jeux, on ne les aime pas.
Mais là, l'énergie est un petit peu orientée. Et ensuite, 4e groupe de cartes. Tarot arc-en-ciel, qui est à l'envers, merci, voilà, c'est ce que je sentais. Et on a, on a le 0 avec le fou, le mat, le vagabond. Allez, tout un programme. Alors, donc, je vous laisse cliquer sous la vidéo sur le groupe de cartes qui vous intéresse, à savoir le roi d'Atamé, l'as de coupe, l'empereur ou le mat. Et puis, ben, bien évidemment, si plusieurs tas vous appellent, à vous de voir. Hein. Parfois, dans la semaine, on vit plusieurs choses. Voilà. Je vous remercie, à tout de suite. Groupe 1, soyez les bienvenus. Vous avez donc choisi le roi d'Atamé qui est quelqu'un de perspicace, d'intelligent, qui calcule les choses, qui aime y voir clair, qui d'ailleurs y voit très clair, qui est un fin stratège. Alors, ce qui m'appelle sur la carte en particulier, c'est cette plante. Donc, je suis allée voir dans le guidebook et il se trouve que c'est du galanga. Alors, je vais vous lire l'énergie du galanga parce que justement, le guidebook en parle. On est sur le tarot de la magie verte. Et ça m'appelle parce que j'en ai entendu parler récemment, en fait, du Yalanga, que je devais utiliser pour je ne sais plus quoi. Enfin, je ne l'ai pas trouvé, peu importe. Mais c'est pas anodin si ça retombe maintenant. Alors, on vous dit, cette carte concerne les affaires juridiques, les documents officiels, les contrats, les permis, les procès-verbaux et tous les documents qui nécessitent des signatures et des autorisations. Bon, pourquoi pas, d'accord? Alors là, c'est spécifique au tarot de la magie verte. Hein, le roi d'épée, c'est pas forcément ça. Elle indique l'application de l'autorité et du pouvoir associé à la volonté d'agir. Bon. Du galanga pousse sur un grand pot à côté du bureau. Il représente le succès en justice, les affaires juridiques, les dons d'avocats. On voit quelques... Voilà, on s'en fiche. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de plus juste pour vous qui se met en place, où vous allez réagir si quelque chose est injuste, en fait, tout simplement. Ça peut être ça. Voilà, alors, on y va. On va prendre une carte de thé pour avoir une petite orientation. Elles sont quasiment impossibles à battre. Et on a Rooster avec le coq. C'est rigolo. Un arrogant... une personne arrogante qui se vante et que vous ne devriez pas croiser. Eh bien, ah non, qu'il ne faut pas fâcher. Pardon. You should not cross. Il ne faut pas fâcher. To be crossed, c'est être en colère. Alors, est-ce que c'est aussi croisé? Peut-être, je ne sais rien. Enfin bon, de toute façon, si c'est quelqu'un de vaniteux, d'arrogant et de... Voilà, autant la tenir à distance. Tiens donc. Allez. On va faire le tirage avec le tarot. Je la remets au cas où elle voudrait se remanifester dans le tirage. Alors évidemment, vous pourriez avoir affaire à des personnes qui... Vous savez ce que c'est faire le coq? C'est-à-dire on bombe le torse et on fait comme si on était fort. Peut-être que vous allez croiser ce genre de personnes cette semaine et qu'il peut y avoir des tensions. Ou alors, vous allez aussi vous dire, mais moi je suis pas d'accord. Enfin, peut-être que vous allez vous énerver en disant, mais c'est pas juste quoi. À voir. Évidemment, avec le coq, on est dans l'énergie de l'air. Donc, le mental peut être important. Vous aviez déjà le roi d'Atamé. Ce qui veut dire que peut-être que vous vous posez beaucoup de questions cette semaine ou que vous avez des solutions intelligentes. Enfin, voilà, l'élément air peut être particulièrement source d'influence pour vous cette semaine. Voilà. Au deck, on vous amène vers quoi? Le roi de Houx qui est l'ermite, la sagesse, la connaissance, évidemment un petit peu le retrait. Donc peut-être qu'il y a des compréhensions sages qui viennent vers vous cette semaine.
Voilà. Voilà, j'ai mieux positionné vos cartes. On est parti. Énergie centrale de la semaine, la roue de l'année. Ok. Alors, la roue de l'année nous parle de terminer des cycles, évidemment, de prendre conscience qu'il y a des phases différentes et que tout est cyclique. Alors, c'est quelque chose que j'ai ressenti ce matin parce que j'ai fini un pot de quelque chose. Je l'ai lavé, je l'ai nettoyé, je me suis dit, ah, on a terminé quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça que j'étais fatiguée, parce que je me suis dit peut-être que j'ai épuisé l'énergie de quelque chose et qu'il faut trouver autre chose ailleurs. Voilà, ça peut être ça. Évidemment, ça peut aussi vous parler de quelque chose de karmique ou de retour d'une énergie, dans la mesure où tout est cyclique. Bon, bah, il y a peut-être une répétition avec toujours la possibilité de voir les choses un petit peu différemment, puisque quand on est dans un parcours spirituel et qu'on fait attention aux énergies, on ne répète pas en cycle fermé, mais en spirale. Et donc, bah, il y a quand même toujours une petite possibilité d'ouverture. Ok ? Alors, voyons voir ce que vous avez autour. Le 3 de Pentacle. Ok. Et l'homme vert. Alors, ici, l'homme vert, c'est le fou. Le mat. Alors, j'ai quand même envie d'aller voir la signification exacte de l'homme vert. Bon, il y a un nouveau départ, hein, d'accord? Vous voulez construire quelque chose, partager, etc. Il y a peut-être une nouvelle proposition pour partager quelque chose et on redémarre sur quelque chose de neuf. Mais comme c'est l'homme vert, c'est un petit peu particulier. J'aimerais bien avoir des infos parce que le tarot de la magie verte a vraiment insisté pour venir. Alors, c'est intéressant. On m'a montré que sur la roue de l'année, il y avait cette notion d'accepter les aléas et de prendre les choses comme elles viennent, et que parfois certaines choses sont imprévisibles, et que donc c'est ça qui va vous faire avancer en fait. C'est votre capacité à intégrer des choses que vous n'aviez pas forcément prévues qui peut vous aider à redémarrer sur un nouveau cycle. Le 3 de Pentacle ici, donc le 3 de Pentacle, c'est quand on a mijoté quelque chose et que finalement, après avoir mijoté ce 2 de Pentacle, il y a un troisième élément, on est prêt à partager, à en faire autre chose. Et là, on voit ce vieux druide remet une lyre à un jeune homme. Donc, il est en aptitude il s'est qualifié pour quelque chose et maintenant il peut faire tout seul. Il peut avancer. Il a reçu un enseignement, il sait faire et maintenant il va pouvoir exercer son art. Et on a vraiment l'impression que pour pouvoir exercer ce que vous savez faire déjà, il faut intégrer une part d'imprévu, une part de nouveauté et c'est ça qui va vous faire vibrer l'homme vert. Alors l'homme vert, la partie qui vous concerne, c'est l'homme vert se rattache au sabbat d'Ostara, l'équinoxe de printemps, quand l'enthousiasme énergétique du dieu encourage les nouveautés, les commencements, l'aventure et la croissance. Cette carte montre l'énergie brute de la nature, la joie de vivre et l'éveil de l'esprit à une nouvelle aventure, réveillant la terre-mère pour la déesse sous son aspect vierge du printemps. Cette énergie potentiellement chaotique doit se diriger avec précaution et délicatesse afin d'éviter qu'elle ne soit gaspillée. Alors c'est vrai qu'avec la roue de fortune, en plus c'est pour ça que je vous lis jusque-là, parce que la roue de fortune c'est un coup en avant, un coup en arrière, donc on peut être ballotté. L'ardeur de cette carte peut friser l'imprudence. Il est bon de rappeler aux consultants de ne pas utiliser cette énergie à l'extrême, car toute action a des conséquences. Alors, voilà, je ne vais pas développer davantage parce que je pense qu'on a l'essentiel de l'information. On voit qu'il y a un nouveau départ énergétique pour quelque chose que vous avez appris. Vous pouvez être créatif, original, inventif et peut-être que l'univers va vous proposer des situations justement imprévues pour vous sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà, c'est vraiment la dynamique que l'on ressent ici. Voilà. Alors ensuite, ici on a le dieu cornu. Allez, vous avez des cartes fortes. Hein. Le dieu cornu, donc c'est l'empereur qui rassemble et qui fédère les autres. Donc vous voyez qu'effectivement, vous avez bien rassemblé tout un tas d'énergie. Et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui vous remettre votre diplôme d'empereur, en gros. Voilà. Alors ensuite,
le 8 de baguette. Donc, une fois que vous avez rassemblé toutes ces énergies, eh bien, vous avez plein de cordes à votre arc, en fait. Plein de compétences différentes. Ici, elle a 8 baguettes devant elle, et donc elle peut en choisir une, celle qu'elle veut. Et les choses peuvent aller très vite. Maintenant, le 8 de bâton, c'est toujours une énergie de vitesse et de communication. Donc, on sent que vous avez développé quelque chose, une force, un courage, une connexion à la nature, à votre instinct naturel, et que vous rayonnez avec force, en fait. Et que du coup, ça vous permet de sortir d'un cycle, de sortir de quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Alors, la lune, ok, et la reine de baguette. Donc là, on est dans le charme, la confiance en soi, la possibilité de réévaluer ce que vous êtes et puis d'acter de la magie, parce que là, elle a vraiment sa baguette magique à la main. Donc vous avez la possibilité de mettre en place ce que vous souhaitez, en fait, de faire, d'actionner la roue pour que vous puissiez avancer là où vous le voulez, ce que vous souhaitez mettre en place, etc. et rayonner. Avec la lune, ça veut dire que vous surmontez des choses cachées, des choses qui vous font peur, vous avancez dans le noir. Voilà, donc peut-être que la vie va vous reproposer quelque chose qui vous met dans le doute, qui vous fait un petit peu peur. Pourtant, vous êtes l'empereur et vous allez rassembler ces énergies à nouveau, cette force, pour dire, bon, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux en faire, j'ai confiance en mon pouvoir, en fait. Donc ça peut être une forme de libération ou de... Alors, ils insistent sur le fait que vraiment, il faut intégrer quelque chose de nouveau, en fait, d'inconnu, d'inattendu. Voilà. Et c'est pour ça que c'est la lune, c'est pour ça que ça vous fait peur, c'est pour ça que c'est caché, c'est parce que c'est caché en vous, en fait. Le 9, vous voyez, donc le 9 de baguette, c'est le 9 de bâton. Voilà, on a envie de garder un petit peu ce qu'on a acquis, et en même temps, l'univers vous propose autre chose, visiblement. Et vous allez peut-être vous dire, bon, oui, mais moi, pendant que je vais essayer quelque chose d'autre, est-ce que je risque pas de perdre mon statut, en fait, d'accord? Parce que l'empereur a quand même ce côté, je sais tout, j'ai acquis un certain nombre de choses, et maintenant, j'ai plus d'efforts à faire dans son mauvais aspect. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ, donc il faut un petit peu lâcher les certitudes de l'empereur, peut-être, hein, tout en gardant sa force. Le 9 de bâton vous dit qu'il y a un défi, que vous avez un défi à relever. Et voilà. Et du coup, c'est pour aller vers quoi? Pour aller vers davantage de créativité, de feu, d'indépendance, voilà. Donc, peut-être que on vous stimule, en fait. On vous stimule pour que vous écoutiez vos désirs, vos envies, votre créativité. C'est pas forcément hyper simple, on le voit, d'accord? La roue de fortune, la lune, 9 de baguette, sont des cartes qui vous demandent d'être bien stable, en fait, d'être bien ancré pour pouvoir dépasser tout ça. Mais c'est parfaitement faisable, à condition, parce qu'il y a cette énergie de l'homme vert qui est le printemps, qui vous booste, hein, l'homme vert plus l'as de baguette, là... forcément, il y a beaucoup d'énergie positive, en fait, qui vient. Après, il faut l'intégrer, quoi. Il faut l'accepter. Voilà. Voilà ce qu'on a à vous dire. Et je pense que tout ça, en fait, ça va vous amener davantage de compréhension, de sagesse et de connaissance de vous-même. Et peut-être aussi de connaissance des autres, parce que l'ermite a la connaissance de l'homme, de manière générale. Voilà ce qu'on voit sur votre tirage. Le dieu cornu, la lune. Ah. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de romantique là? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de romantique? Ah non. Est-ce que c'est pas romantique parce qu'on n'a pas envie de remettre en cause certaines choses?
Oui. Et sinon, est-ce que ça pourrait être romantique? Oui. Vous voyez, alors, on sent qu'on n'a peut-être pas envie de faire l'effort. Ça nous coûte un peu peut-être de nous connecter à quelque chose de romantique avec cette personne. Euh, alors, c'est vrai que la Lune avec le dieu cornu plus The Rooster, on pourrait se dire qu'il peut y avoir des tensions, des conflits, des difficultés à se comprendre en fait avec la Lune. Parce qu'on a du mal à voir clair dans le jeu de l'autre et peut-être qu'on fait des efforts et qu'on a l'impression qu'on nous demande d'aller décrocher la lune justement. Vous voyez, ça peut être ça en fait, le 9 de baguette là, avec la lune. Peut-être que vous allez avoir l'impression que quelqu'un vous en demande trop en fait. Évidemment, puisque l'idée c'est de vous sortir c'est d'intégrer quelque chose de nouveau et de différent. Donc ça ne peut que vous bousculer. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément accepter je ne sais pas comment vous dire, euh, ce que la personne vous demande. Euh, si elle vous demande la lune, elle vous demande la lune. Mais vous, il faut quand même que vous sachiez que si vous voulez initier un nouveau cycle, eh bien, il va bien falloir sortir de vos habitudes. Donc voilà. Alors peut-être qu'elle aussi, elle doit sortir de ses habitudes au passage. Voilà pour le groupe 1. On va demander un petit conseil pour vous pour cette semaine et on s'arrêtera là. Ouais, ce qu'on me dit, c'est que malgré tout, ce 10 là, qui paraît instable, un 10 c'est quand même un chiffre stable. C'est une fin de cycle, on a bouclé quelque chose. Vous voyez, on arrive au bout, donc ça, il ne faut pas l'oublier. As de pentacle, hein. Donc on vous encourage soit à faire fructifier ce que la vie vous donne, et puis soit à saisir les opportunités. Alors bien sûr, c'est aussi une carte d'ancrage, hein, surtout avec ce jeu-là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut être bien stable dans vos baskets. Donc l'énergie, vous voyez, là je vous ai dit cette semaine, je me suis mal nourrie en fait. Voilà, j'ai pas fait assez attention. Et du coup, patatras, aujourd'hui, c'est pas la cata, hein, c'est pas très grave. Mais ça n'a pas loupé. Et je sais bien qu'on me montre quelque chose. Voilà, donc votre ancrage et votre stabilité sont importants parce que la roue de fortune ballotte. Donc on vous dit bien de vous nourrir correctement d'énergie stable et de forcément saisir les opportunités et eh bien, en faire quelque chose en fait. Profiter, faire fructifier. On voit bien là, il y a plein de petites fleurs autour de l'as de denier. C'est quand même bien qu'il y a quelque chose qui doit pousser et être positif. Donc c'est ce qu'on vous encourage à faire. Voilà. Quelle que soit la difficulté qu'on vous envoie. Forcément, avec la roue de fortune, on ne sait pas trop ce qu'on vous envoie. C'est comme ça. Je vous embrasse, le groupe 1. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour vos petits pouces et vos abonnements. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Voilà, je vais me permettre de rappeler une petite chose que je ne fais jamais. Les personnes qui s'inscrivent pour des guidances personnalisées doivent m'envoyer une photo, un selfie très récent. Parce que je suis obligée de les réclamer à chaque fois. Et donc, voilà, c'est marqué sur le site. Il faut m'envoyer votre photo. Vous trouverez mon adresse mail dans les conditions générales du site, évidemment. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup. À tout bientôt. Et puis, de bons préparatifs à vous. Une belle semaine. Merci. Bye bye. Groupe 2, vous avez choisi l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de se régénérer, de trouver l'énergie pour relancer la machine en fait. C'est comme vous savez ces petites fontaines qu'on branche où il y a l'eau qui circule en permanence. Bien voilà, l'as de coupe, ça peut être ça. Alors évidemment, ça peut être aussi un nouveau coup de cœur, une nouvelle émotion, une nouvelle envie. Voilà, un nouveau départ émotionnel. Quelque chose qui vous réchauffe, hein, parce qu'ici on a quand même une tasse de thé, donc on est bien dans l'énergie de se faire du bien, d'être dans quelque chose de chaleureux. Voilà, alors vous avez le tarot d'Alice au Pays des Merveilles qui, je vous rappelle, est un conte maçonnique.
qui nous questionne sur la quête de sens. Alice tombe et plus rien n'a de sens et tout, et à la fois tout prend son sens. Voilà, c'est donc peut-être que vous êtes dans une, dans cette recherche cette semaine, c'est-à-dire pourquoi ci, pourquoi ça, quel est le sens de ça, est-ce que je prends la bonne direction, voilà, ou quelle est la bonne direction à prendre aussi. On est parti. Alors évidemment, à chaque fois que je touche ce tarot, j'ai envie de chanter la chanson d'Eddie Mitchell, que je vous ai déjà chantée plusieurs fois. Moi, je vais la refaire parce qu'elle revient. Qui est Alice, ton pays aux merveilles n'existe plus, Alice. Quand tu sors du sommeil, tu n'y crois plus, Alice. Donc évidemment, ça veut aussi dire que on a des phases d'illusion. On se trompe en fait, hein, tout simplement. Et puis, quand on commence à y voir clair, eh bien, on se dit, mais zut, c'était sous mon nez, je ne l'ai pas vu. Et tant mieux finalement, parce que d'un coup on commence à voir les choses telles qu'elles sont et à pouvoir se nourrir de vérité et de choses authentiques qui ne sont pas ce que l'on voit. Donc peut-être que cette semaine vous devez également arrêter de... enfin arrêter, c'est pas un jugement, hein. Essayer, on va dire, ça sera plus doux, essayer d'analyser les choses au-delà des apparences. Vous allez peut-être être confronté à des situations qui ont l'air de vouloir dire quelque chose, des échanges avec des personnes qui ont l'air de penser ci ou de penser ça, et finalement, en fait, les personnes pensent tout l'inverse. Voilà, ou vous montrent tout l'inverse de ce qu'elles pensent. Voilà. Et on a la reine de bâton, avec la reine des fleurs, avec la rose rouge, magnifique. Ça m'étonne pas parce que j'ai senti du rouge qui, vous voyez, c'est par hasard si je suis en rouge. Reine de bâton, la confiance en soi, mais là aussi, bien sûr, avec la rose rouge, on a toute la symbolique de la déclaration d'amour, du sentiment amoureux, voilà, c'est une reine de bâton qui est dans la confiance en elle et qui rayonne et qui inspire forcément des sentiments chaleureux, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, ensuite, voilà, j'ai repositionné le jeu pour votre confort visuel. On y va. Énergie centrale, on a le 4 de bâton, ok, qui nous parle de stabilité, de construire quelque chose, d'être bien ancré, de profiter de la vie, de rayonner. C'est un moment où souvent, c'est ça, c'est qu'on profite de ce qu'on a déjà acquis, en fait, le 4 de bâton. Voilà. Alors peut-être que vous avez envie d'une stabilité, d'un temps de pause, dans la joie et la gaieté. On va voir ce qu'on a autour. L'ermite, ok. Et le magicien. Ah, alors j'ai l'impression que vous avez envie d'être un peu tranquille, un peu stable. Alors, feed your head, feed your head. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chanson qui s'appelle The White Rabbit. Qui est de qui? Alors ça, je ne sais pas du tout. Et cette chanson, alors malheureusement cette chanson donc est inspirée d'Alice au Pays des Merveilles, mais elle incite les personnes, c'est une chanson des années 70, et elle incite les personnes à prendre de la drogue. Alors évidemment, je n'incite personne à prendre de la drogue. Mais en fait, à la fin, dans la chanson, la chanteuse dit Remember what the dormouse say. C'est lui, the dormouse. C'est la petite, je sais pas ce que c'est dormouse en français. C'est la petite souris qui est dans la théière. Et son message à la petite souris, c'est feed your head. C'est nourris ta tête. Okay. Donc, il y a vraiment cette notion de se nourrir de quelque chose d'intelligent, de la bonne énergie, pour trouver une stabilité et éveiller son potentiel et se dire, bon voilà, je suis king of the world. Regardez, là, il a l'air d'être le roi du monde. Et il peut mettre en place ce qu'il veut dans sa vie.
Donc, peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu tranquille cette semaine pour pouvoir trouver cette paix, ce calme en vous, cet équilibre en vous qui va vous permettre d'initier quelque chose de nouveau pour retrouver de la force, hein. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. Bah, typiquement, je ne me suis pas nourrie des bons trucs, hein. Donc forcément, l'énergie, boum, cata, ok. Donc voilà. Alors, est-ce que du coup, il peut y avoir feed your head, c'est bien sûr les bonnes lectures, les bons films, les bonnes musiques, les bonnes pensées en fait, enfin des choses qui sont nourrissantes pour vous. Donc ça peut être une semaine où vous accordez du temps à ça. Donc forcément, si vous êtes en train de bouquiner, vous n'êtes pas forcément avec les autres. Voilà, c'est en ce sens. Maintenant, peut-être aussi que c'est pour dépasser l'ermite, c'est-à-dire c'est pour dépasser une énergie de solitude, y être malgré tout bien en stabilité et se dire bon allez, j'avance vers autre chose. On va voir ce que vous avez d'autre. Ici on a voilà, donc ici, ah non pardon, je croyais que c'était l'as de bâton, on a l'as d'épée. Donc là il y a une question de compréhension, de clairvoyance et de faire la lumière sur quelque chose. Et donc, feed your head, bah, voilà, l'as d'épée, il va vous nourrir des bons messages en fait. Les bonnes infos, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà initié puisqu'on est sur la gauche du tirage. Et là, on a Ace of Hedgehogs. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Parce qu'on a un as d'épée et ici, on a un as de denier. L'énergie est mentale. À l'origine, l'énergie est mentale. Elle va passer dans votre tête, elle va passer en vous, vous allez l'intégrer, vous allez l'analyser, la regarder, la travailler. Et derrière, vous avez la possibilité de matérialiser quelque chose. Donc ça veut dire d'une idée, vous allez réfléchir à une idée, en gros, et hop, on concrétise quelque chose. Ça s'acte dans la matière. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'il y a, après réflexion, il y a des opportunités. Il y a une possibilité de créer quelque chose, je ne sais pas, je pense que si vous vous nourrissez intellectuellement de ce qu'il faut, et pas que intellectuellement, me dit, eh bien, du coup, ça vous redonne une énergie d'ancrage, de stabilité, de force, de courage et de possibilités d'action et de voir des résultats. Voilà. Alors, ça peut être aussi de l'argent, hein. Ça peut être aussi de l'argent, quelqu'un qui sait que vous avez des compétences et des savoirs ou une lucidité sur quelque chose, que vous avez bossé, vous avez cette sagesse, vous avez nourri votre esprit de ça et on vient vous donner un petit sou parce que vous savez faire ça. Voilà, en gros, on est payé pour ses compétences. Knight of Spears, Cavalier d'épée, le 4 de bâton. Ah, c'est à l'envers, ça, c'est normal. Bon, en même temps, le 4 de coupe, est-ce que le 4 de coupe est à l'envers ici? Est-ce qu'il doit être à l'envers? Oui. Est-ce qu'on sait saisir les opportunités? Oui, vous voyez, donc il y a vraiment... là, je vous ai déjà dit, saisir les opportunités, c'est exactement ça. Le 4 de coupe, quand il est à l'endroit, c'est qu'on procrastine, on ne veut pas de ce que la vie nous propose, voilà. Et là, eh bien forcément, si la carte est inversée, c'est que cette fois-ci, on arrive à saisir les opportunités, à profiter de cette stabilité. Alors, est-ce que c'est un combat là? Est-ce qu'on doit se battre pour ça? Est-ce qu'on doit se battre? Non. Est-ce qu'on parle beaucoup? D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de communication? Oui. Donc le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très franc, très direct. Donc peut-être que... Alors, soit vous allez partager des idées que vous avez ici avec l'as d'épée ou une clairvoyance, ou je pense que vous allez communiquer de manière stable et que ça vous fait sortir d'une énergie où on disait, bon, alors ça, non. Ah, ça vous permet... D'accord. Est-ce que ça vous permet de faire des choix? C'est pas trop là. Est-ce que ça... Le cavalier d'épée permet de faire des choix? Ouais.
Des choix intéressants. Des choix intéressants. Donc, il n'y a plus de perte d'énergie. Non, fini les pertes d'énergie. Oui, ok. Donc, vous voyez, le 4 de coupe, peut-être qu'on a perdu du temps avec des choses qui ne nous faisaient pas avancer. Et là, on a l'impression qu'avec ce cavalier d'épée, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus perspicace. On a la lumière, là, la compréhension. Donc, on est stable. Alors, peut-être que ce que vous allez valoriser cette semaine, c'est l'importance d'être constant. Ça revient en tête là. J'ai lu ce livre il y a des années, je ne sais pas, en fac, un truc comme ça, The Importance of Being Earnest, je crois, qui est un grand classique de la littérature anglaise. Je ne me souviens plus qui l'a écrit. C'est toujours pareil avec ma mémoire de poisson rouge. Et je crois qu'en français, ça a été traduit par l'importance d'être constant, je crois. Et là, vous voyez, je pense que les gens qui ne sont pas constants autour de vous, ou les choses qui ne durent pas autour de vous, qui n'ont pas de stabilité, qui ne communiquent pas de manière stable, en fait, eh bien, vous allez les évacuer, en fait. Il n'y a pas de... ça va être un moyen de sélection, en fait. On va dire ça comme ça, d'accord? Donc, les gens qui viennent, qui vous donnent un petit peu d'énergie, ou alors les situations, hein, voilà, ce ne sont pas que des gens, mais ce qui va vous nourrir par petites miettes, par intermittence, par courant alternatif, je pense que vous allez vous dire, bon, voilà, c'est pas avec ça qu'on va avancer, quoi. Hein, voilà. Alors, le magicien, voilà, c'est pas avec ça qu'on va avancer. Et hop, qu'est-ce qu'on attend? On attend le chariot. Donc, le chariot, le magicien, justement, vous voulez avancer et triompher. Et là, on a le 7 de bâton. Donc, est-ce qu'on est sur la défensive ici? Est-ce qu'on est sur la défensive? Non. Est-ce qu'on persévère? Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelque chose qui se concrétise cette semaine, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous avancez, vous allez de l'avant, vous avez beaucoup d'énergie pour créer quelque chose, utiliser votre créativité et vous continuez quelque chose. Disons qu'on ne va pas vous arrêter. Et en fait, ce qui ne vous arrête pas, c'est de perdre du temps avec des situations qui sont molles en fait, ou des personnes qui sont là, qui sont pas là, etc. Alors hop, je pense que vous voulez du concret en fait. Voilà. Il faut qu'il y ait c'est pas forcément de l'action, il faut qu'il y ait quelque chose qui se matérialise. Et quand vous voyez que ça ne se matérialise pas, eh ben c'est pas grave, vous avancez quand même en fait. Alors c'est bien pour ça que vous avez la reine de bâton, parce qu'alors elle n'est pas du genre à perdre son temps sur tout comme la reine d'épée. Ce sont des reines qui sont dans l'action, dans la rapidité. La reine de coupe et la reine de denier vont être peut-être un petit peu plus lentes en dynamique, mais la reine de bâton, il faut que l'énergie fuse. Vous voyez, voilà, elle va pas passer son temps sur des choses qui ne la nourrissent pas. Voilà. Donc voilà, en gros, je pense que on vous montre comment, avec de la stabilité, en étant vous constant dans ce que vous faites, en étant persévérant, en utilisant correctement les messages qu'on vous envoie, comment vous pouvez avancer et triompher et vous redynamiser pour initier de la nouveauté, des changements, peu importe ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui vous amuse aussi, parce que là il a l'air de s'éclater, hein, c'est peut-être sortir pour s'amuser et rayonner en même temps. Vous voyez, c'est pas forcément un très grand projet, un truc de dingue. On n'a pas tous les jours des projets phénoménaux. En tout cas, là où ça procrastine et ça n'avance pas, vous, ça vous intéresse plus, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et parce que vous êtes constant, vous êtes stable dans votre énergie. Et donc, vous pouvez avancer. Donc, si les autres sont hésitants, instables et ne savent pas quoi faire de leur énergie et c'est un pas en avant et deux pas en arrière, eh bien, c'est pas de votre faute, hein. Voilà. Pas grave pour eux. Enfin, c'est pas grave. Un jour, ils y seront aussi. Mais s'ils n'y sont pas encore, vous avancez. Alors, il faut quand même faire attention
Parce que ici, on a quand même, avec le chariot plus le magicien, il faudrait quand même pas tomber dans l'ego et se dire, bon voilà, je suis tout puissant, je peux tout faire, et voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, essayer de... Enfin, disons que dans leurs énergies mal aspectées, si on était fatigué, on pourrait avoir une attitude un petit peu de moi-je, de despote qui veut forcément gagner et qui va envahir le territoire des autres, en fait, qui va être un peu... voilà. C'est pas parce que vous rayonnez que vous devez prendre la place des autres, hein. Voilà, chacun sa place, en fait. Conseil. Conseil, 3 de bâton. Il y a quelque chose qui mijote. Vous voyez, vous êtes en montée d'énergie, en fait. Vous êtes en préparatif avant que quelque chose puisse se mettre en place, et certainement un nouveau voyage, une nouvelle étape. Voilà. Mais peut-être qu'il faut patienter un petit peu. Il faut poursuivre, en fait. De toute façon, il faut poursuivre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez accomplir, en fait. Voilà. Mais peut-être que il n'y a pas de... Avec un magicien, on est au tout début. Et donc, vous n'êtes peut-être pas encore dans la concrétisation, mais on vous demande de préparer les choses, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Voilà pour le groupe 2. Je vous remercie. J'espère que... Alors, attendez, vous aviez... Ah, je veux juste revenir sur... votre carte de départ, c'était quoi? J'ai comme un doute, là. Ça y est, je ne sais plus, évidemment. Ah oui, ben non, ça c'était la reine de bâton que vous aviez après. Je ne sais plus ce que vous aviez. C'était pas le 4 de coupe. Attendez, parce que je voudrais faire le lien avec la... Je reviens, je vais retrouver. Oui, pardon, vous aviez l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ici vous avez la nouveauté, l'envie d'aller de l'avant. Ça peut concerner donc plus particulièrement vos émotions ou le sentimental, puisque c'était l'as de coupe qui est ressorti. Alors peut-être que sur un plan sentimental, vous avez plusieurs possibilités aussi, là, avec votre 3 de bâton, d'observer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Tout en gardant votre pouvoir, en fait, tout en gardant, en continuant à être conscient de ce que vous dégagez, du potentiel que vous avez, en fait. C'est ça qui doit vous aider à avancer. Et du coup, il peut y avoir plusieurs choses qui vous tiennent à cœur, choses ou personnes, en fait. Voilà, ça peut être ça. Voilà, très belle semaine à vous. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 3, je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage. Donc, vous avez choisi l'empereur. Alors, l'empereur est une énergie de renoncement, en fait. L'empereur, c'est quand on a compris que notre stabilité et notre bien-être passait par le fait d'assumer un certain nombre de choses et qu'on arrête de vouloir, mais qu'on accueille, en fait. Voilà, l'empereur a accueilli l'énergie divine et son autorité lui vient de là, parce qu'il sait qu'il doit renoncer à un certain nombre d'attentes personnelles. Il peut rayonner et assumer pleinement ses responsabilités. Bon. Alors ici, on a un empereur un peu particulier parce que visiblement, c'est aussi un amoureux. Donc on va voir ce que ça veut vous raconter, quel est le lien avec votre tirage. On est parti. Il y a des coupes, hein. Ouais, il y a quelqu'un où vous vous rendez compte que vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose. Vous vous êtes trompé, en fait. Et finalement, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a plus intéressé ou pas intéressé. Et puis finalement, vous vous dites, allez, si, je me rends compte que j'ai quand même un coup de cœur pour ça et j'ai envie de partager quelque chose. Voilà.
Alors, enfin, oui, au moins il y a une prise de conscience émotionnelle. Ça peut aussi être une personne autour de vous qui ressent ça. C'est quelqu'un qui n'ose pas parce que j'entends la chanson Don't be shy, shy, shy. Don't be shy, shy, shy. Ou c'est vous peut-être qui n'avez pas osé quelque chose et puis maintenant vous vous dites bon en fait si ça m'intéresse, si ça me plaît et voilà. Alors ici on a le 5 d'épée, 5 of air, 5 d'épée avec le constat qu'on a fait du mal à quelqu'un et que finalement on le regrette en fait. Hein. Là c'est vraiment ça parce que on a cette personne, je vous montre là, on a cette personne qui a les mains baignées de sang et elle a tué cet animal et finalement maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'elle y gagne? Elle pleure. Donc il y a vraiment cette notion qu'il y a une prise de conscience là avec le temps que quelque chose ou quelqu'un on a voulu gagner quelque chose et finalement, à trop vouloir gagner, oui, on a gagné, mais enfin, au final, on n'est pas bien. Voilà. Énergie centrale. Eh bien, l'empereur. Allez, comme ça, c'est clair. Bon, alors, je répète pas ce que je viens de vous dire. Two of Water. Il y a vraiment une histoire de cœur, là. Parce que c'est le 2 de coupe. D'harmonie. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, c'était trop beau les cœurs, le 7 d'épée, la ruse, la malice. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un cette semaine qui nous joue un sale tour? Est-ce qu'il y a quelqu'un cette semaine qui nous joue un sale tour? Eh oui. Est-ce que cette personne est dans l'émotion pour nous? Est-ce que cette personne est dans l'émotion pour nous? Non. Donc, est-ce qu'elle fait semblant? Est-ce que cette personne fait semblant? Oui. Est-ce que ce 2 de coupe est bien aspecté? Plus ou moins. Est-ce que nous, on est dans le 2 de coupe? Ouais. Est-ce que l'autre est dans le 2 de coupe? Non. Bon. Eh bien, avec ça, super. Donc, en gros, là, ce que je vois, c'est que visiblement, on a un coup de cœur ou un engagement envers quelqu'un qui représente un empereur pour nous. Sauf que cette personne est malhonnête avec nous, alors que nous, on ne semble pas l'être, en fait, puisque... Est-ce que nous, on a la bonne stratégie par rapport à ça? Est-ce qu'on a la bonne stratégie? Ah, d'accord. Alors, est-ce que, si on a la bonne stratégie, on peut attirer à nous quelqu'un d'honnête? Non. J'adore. Ah, mais j'avais pas dit que je tirais une carte, mais si, puis j'ai oublié pour le deuxième groupe. Il me rappelle là, alors attendez. J'avais dit que je tirais une petite carte de ça. Bon, on va le faire. Tout est juste, hein. Peut-être que le deuxième groupe, on n'en avait pas besoin. J'aimerais quand même bien pouvoir vous dire que parce que on est dans un équilibre émotionnel. Alors, on a le scarabée qui tombe avec Good Fortune, la chance. C'est impossible de les mélanger. Comme elle est tombée, je vais en reprendre une. Changes in your life. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des changements? Est-ce qu'il y a des changements dans notre vie? Est-ce qu'il y a des changements dans la vie de quelqu'un d'autre? D'un homme. Enfin, d'un empereur autour de nous. Ok, bon. Donc, il y a des choses qui changent. Et peut-être que ça tourne en votre faveur avec Good Fortune. Donc, l'énergie a l'air de tourner en votre faveur. Sauf que quand je demande si la personne est honnête avec nous, non.
Donc, ce que j'aimerais pouvoir vous dire, je vais bien redemander, est-ce que nous, par exemple, on serait capable d'être dans la bonne stratégie? Est-ce qu'on peut être dans la bonne stratégie pour attirer un empereur à nous, quelqu'un de juste et d'équilibré? Alors peut-être oui. Et est-ce que ça va se produire cette semaine? Non. Vous voyez, c'est comme si on vivait l'énergie négative, mais en même temps, ce qui est disponible aussi pour nous, c'est l'énergie positive. À partir du moment où il y a une énergie qui est disponible, elle est positive ou négative. Donc, ça veut dire que là, on est dans l'émotion par rapport à quelqu'un et visiblement, cette personne n'est pas parfaitement honnête avec nous. Est-ce qu'elle nous cache quelque chose? Est-ce que cette personne nous cache quelque chose? Ouais. Alors j'avais demandé, est-ce que cette personne a des sentiments ou de l'émotion pour nous? Non. Est-ce que cette personne cherche à nous plaire? Oui. Mais est-ce que ça c'est du... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'elle elle fait semblant? Non, mais... En fait, j'ai l'impression que cette personne fait comme si on l'intéressait pas. Est-ce que cette personne fait comme si elle n'était pas intéressée par nous? Plus ou moins. Est-ce qu'elle est plus intéressée par nous que ce qu'elle montre? Est-ce qu'elle est plus intéressée par nous que ce qu'elle nous fait croire? Ah. Voilà, donc c'est en ça qu'elle n'est pas honnête. Alors peut-être qu'elle n'est pas amoureuse de nous, voilà. Hein, Puis d'ailleurs, c'est peut-être pas une histoire sentimentale pour vous. Vous voyez, ça peut être un patron. On va voir ce qu'on a d'autre. Queen of Earth, la reine de denier. Deux de coupe. Ah. Le cavalier de bâton qui arrive à l'envers. Est-ce que je dois le laisser à l'envers? Est-ce que je dois le laisser à l'envers? Non. Est-ce qu'il est bien aspecté? Oui. Ok. Reine de denier, deux de coupe. Je pense que vous représentez une personne attirante. Peut-être même que vous croisez le chemin de cavalier d'épée, non, pardon, de cavalier de feu, de quoi? De bâton. Cavalier de bâton. Il y a des tentations là avec la pomme. Il y a des tentations entre un cavalier de bâton, quelque chose de romantique ou un petit lien, et la reine de denier qui incarne une stabilité, quelqu'un de bienveillant, etc. Alors par contre, peut-être que on ne vous perçoit pas comme quelqu'un de... Il y a du désir et il y a du feu là, mais en même temps, vous n'êtes pas une super bombe ou je sais pas quoi, excusez-moi, hein, je me mets dans l'eau. Hein. La reine de denier, si vous voulez, elle a un côté... Elle a un côté pas très glamour, même si elle peut être extrêmement authentique. Alors c'est peut-être ça qui plaît. À voir. Je ne sais pas. Mais voilà, on vous représente comme la reine de denier, pas comme la reine de bâton. Oh, qu'est-ce que c'est cette carte? On l'a déjà eu l'autre jour, et ça y est, je me souviens plus. Origin. Ça, c'est une carte en plus. Je me demande si c'est pas une carte de nouveau départ. Page of Water. Donc, vous voyez, effectivement, je pense qu'il y a un nouveau départ avec un empereur et une nouvelle émotion. On vit les choses autrement. Alors, est-ce que ça se concrétise dans la matière ou pas? Peu importe. Peut-être que c'est la perception que vous avez de l'autre, de l'homme ou de la personne qui pourrait vous séduire, vous plaire. Ou
si c'est pas une personne qui vous plaît, du type de personne avec qui vous pourriez vous engager, avec qui vous pourriez travailler, avec qui vous pourriez avoir un lien en fait, et quelqu'un de charismatique, qui a un poste à responsabilité dans ce cas-là. Hein. The Hangman, le pendu, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Un robot qui a souffert à la guerre, qui est bloqué, et qui pense à quelqu'un, qui se fait un peu des films. Cette personne est bloquée. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, cette personne est bloquée. Est-ce que c'est nous qui sommes bloqués là? Est-ce que nous sommes bloqués? Est-ce que nous, on est en observation? Est-ce que nous, on est en observation de quelque chose de différent? Alors, si on n'est pas bloqué, ça veut dire que nous, on va prendre conscience de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut mettre en place pour dépasser nos propres angoisses, nos propres peurs, notre propre auto-sabotage. Voilà, on a peut-être une phase d'observation. En face, on peut croiser aussi, est-ce que les personnes en face sont bloquées? Est-ce que certaines personnes en face sont bloquées? Non. Est-ce qu'elles sont... est-ce qu'elles sont déjà engagées? Est-ce que les personnes en face sont déjà engagées? Oui. Oh. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui ment, qui triche, et qui est déjà, qui a, vous savez, le pendu, il a un peu le fil à la patte. Donc sur une relation sentimentale, eh bien ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui est dans une relation, alors peut-être sacrificielle, hein, ça pourrait. Pendu en amoureux, c'est plutôt du genre sacrifice. Mais cette personne peut être déjà liée à quelqu'un et ne pas le dire et ne pas réussir à... Enfin, disons que peut-être qu'elle essaye de déplacer ses peurs, mais est-ce qu'elle y arrive ou pas? J'en sais rien. En tout cas, vous, ça vous permet en parallèle d'observer les choses, d'être dans la bonne stratégie pour vous libérer de vos propres peurs, de vos propres limitations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de s'engager ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de s'engager ailleurs avec quelqu'un d'autre? Oui. Est-ce que la personne est bien sur cette relation? Est-ce que la personne est bien sur cette relation maintenant? Plus ou moins? Ouais, pas vraiment. On a l'impression qu'il peut y avoir effectivement une personne qui vous a vu comme quelqu'un avec qui elle pouvait s'engager ou avoir une relation avec vous. Quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un de sain et de stable et de bienveillant et qui a du désir pour vous, sauf que cette personne est déjà liée à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de pas honnête en ça. Est-ce que dans cet engagement à l'autre, cette personne a nourri ses peurs, ses auto-limitations? Oui. Et c'est pour ça que, est-ce que ça c'est nous qui ressentons ça? Est-ce que c'est nous qui ressentons ça? Est-ce que nous on ressent ça? Voilà. Donc nous en fait on est la bête qui a été tuée. Et l'autre là, les mains tachées de sang, nous a fait du mal. Mais aujourd'hui ne se sent pas bien. Donc il y a bien un revers de fortune en fait. Vous voyez, c'est ça, good fortune et changes in your life. Donc il y a quelque chose de cyclique où l'énergie bouge.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre de tout ça? Je sais pas. Qu'est-ce que ça va vous changer, vous? Ça va peut-être vous apaiser, en fait. À part ça, je vois pas bien. Je vais regarder ce que c'est Origins. Origin, là, la carte, il y a peut-être autre chose. Bon, alors j'ai reposé des questions. Origins, en fait, Origin, c'est une carte qui n'a pas de signification, en fait. La créatrice dit vous interprétez comme vous voulez. Donc moi, je vous ai dit qu'il y avait peut-être un nouveau départ. Ce que j'ai observé sur le tirage, c'est qu'il y a des spirales. Ici, là et là. Donc, il y a un retour d'énergie. Il y a quelque chose qui revient forcément, qui se représente, une nouvelle opportunité de vivre autrement quelque chose qu'on a déjà vécu. J'ai demandé si c'était quelqu'un qui revenait dans notre vie. Oui. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on a déjà vécu quelque chose? Non, pas forcément. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu la même chose que nous. C'est peut-être quelqu'un qui a fait ça, mais c'est peut-être pas la personne qui nous a fait ça. C'est-à-dire que quelqu'un nous a fait du mal. Et nous, on était avec quelqu'un, cette personne nous a fait du mal. Et en parallèle, il y avait un autre couple où les personnes se sont comportées comme nous, l'énergie était commune. Eh bien, on peut très bien être en communication avec la personne qui a fait du mal à quelqu'un d'autre, mais qui aujourd'hui doit vivre les choses différemment. Alors, j'ai demandé si l'objectif, c'était de nous amener à nous libérer de nos peurs, de nos auto-limitations. La réponse est non. Et donc, toutes les questions que j'ai posées par rapport à nous, ça a été non. Par contre, ils m'ont dit oui quand j'ai demandé au pendule si l'objectif c'était de punir, alors punir, j'aime pas ce mot, mais ces personnes qui ont mal agi là. Et la réponse était oui. Alors, bon, je trouve ça un peu... Enfin bon, j'aime pas trop ce genre de truc, mais enfin, peut-être que ça doit arriver, je sais pas. En fait, je pense que l'univers va les bloquer, les met dans une situation bloquante, où il y a quelque chose qui n'est pas forcément honnête pour eux non plus, et du coup, ces personnes se retrouvent confrontées à leur propre, prises dans leur propre piège, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, pourquoi on nous dit ça? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut vous dire. Donc, peut-être que cette semaine, il y a quelqu'un qui va essayer, parce que là, il faut quand même qu'on ramène ça aux énergies de la semaine, puisque ça va vibrer en ce moment. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous jouer un tour cette semaine, et puis en fait, cette personne va se faire attraper, en fait, tout simplement. C'est elle qui va se faire attraper si vous, vous étiez dans votre authenticité et votre honnêteté. Voilà. Parce que vous êtes dans une période de chance dans votre vie, la roue tourne en votre faveur, et ceux qui trichent, eh bien, ne sont pas, comment on dit, en odeur de sainteté. Non, c'est quoi l'expression? J'ai toujours des expressions que je connais pas, là. N'importe quoi. Je vous embrasse. Ah non, attendez, je vous embrasse pas. Je vous trouve un petit conseil. Conseil pour vous cette semaine. Alors, les cartes se retournent toutes seules maintenant. Conseil pour vous cette semaine. Two of Us. Je ris parce qu'en fait, j'avais déjà la réponse là. Et en fait, le donner, c'est tout à fait ça. C'est rester ancré, rester stable. C'est, voilà, je voyais rester un petit peu camper sur vos positions. Peut-être, sachez qui vous êtes, trouvez votre équilibre et maintenez cet équilibre. Voilà. Vous devez rester fidèle à ce que vous êtes, en fait, et avancer. Avancer comme ça, comme vous faites, c'est bien en fait. Donc ne vous laissez pas déstabiliser en fait. En gros, c'est ça. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Pensez à mes petits pouces et à vous abonner. Merci, bye bye. Groupe 4, vous avez choisi le mat, le fou, le vagabond. Donc vous avez certainement besoin de libérer quelque chose, d'initier quelque chose de nouveau. Besoin de sortir des sentiers battus, d'aller à l'aventure, de vous amuser, d'être dans la légèreté, voilà, de débuter quelque chose sans vous prendre la tête. Et puis, ça peut être aussi le besoin maintenant
sortir du monde de la raison pour aller vers le monde de la folie. Alors la folie, pas dans le sens où on est fou, mais la folie où on accepte ce qui n'est pas rationnel, en fait. Ça peut être ça. Donc des prises de conscience subtiles aussi euh, qui sont liées aux maths. Et d'ailleurs, c'est aussi faire la connexion. Vous voyez, l'arc-en-ciel fait la connexion entre les énergies d'en bas, ce qu'on voit ici sur Terre, et puis ce qui est ailleurs. Donc voilà. Alors, on va prendre une petite carte. Alors, il y en a une qui se retourne. Je vais en prendre une deuxième. Dog barking. Advice from a friend. Vous avez une alerte, un chien qui aboie. Conseil d'un ami. Et vous avez aussi la chenille. Things will not always be this way. A change is coming. Donc, vous voyez, les choses ne seront pas toujours comme ça. Et un changement est en train de se mettre en place. Donc, peut-être que le mat, c'est ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, justement. Sortir de ce qui vous entrave. Et écouter davantage votre intuition, votre instinct, ce qui est spontané. Enfin, voilà. Voilà, j'ai repositionné les cartes. Donc, au deck, vous avez le roi d'épée qui vous parle d'adopter la bonne stratégie, d'être clairvoyant, intelligent, bien pensant. Voilà, donc c'est sans doute ce qu'on veut vous amener à faire, c'est être dans une stabilité émotionnelle qui vous permet même d'être dans une sorte de froideur afin d'adopter la stratégie adaptée à la situation. Alors, on a la papesse. Donc, vous voyez, on est encore dans l'intuition, dans le monde de la compréhension, évidemment des secrets et aussi de la magie parce que non, alors, en fait, c'est pas la magie. Elle n'est pas dans l'acte, la papesse. Elle est dans je reçois. Elle est dans je comprends que les choses sont magiques, en fait. Voilà, plutôt. On a le 6 d'épée, lâcher prise, la prise de recul et le 4 de bâton. Donc, on vous invite à vous éloigner de quelque chose, d'un mode de pensée, à être moins crispé sur une façon de voir les choses, peut-être de manière à ce que les messages vous arrivent et que vous puissiez vous fier à votre intuition pour trouver votre stabilité et profiter de la vie. Ça peut aussi vouloir dire, évidemment, que vous avez... Bon. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à cette stabilité-là pour certaines personnes? Est-ce qu'il y a des changements? Oui. Est-ce que certaines personnes vont comprendre et s'éloigner de quelque chose dans leur couple? Oui. Alors voilà, soit vous allez prendre conscience qu'il y a des choses cachées sur votre couple, dans la stabilité qui est un peu figée. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer de votre conjoint. Si vous êtes bien avec votre conjoint, vous n'allez pas faire ça. Mais les personnes qui ne sont pas bien, bah peut-être, elles vont carrément se dire, bon, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et qui me déstabilise plus que ça ne me sécurise, en fait. Bon. Et puis, ça peut être tout simplement que dans la relation ou dans... Alors, si c'est pas le couple, ça peut être la famille, hein, ça peut être les gens avec qui vous vivez, les gens qui vous entourent, voilà. Eh bien, vous sentez qu'il faut voir un peu les choses autrement parce qu'il y a quelque chose qui est un peu plan-plan, en fait. Voilà, ça peut être ça. Et donc, du coup, il est temps de prendre du recul, de prendre un peu de hauteur pour écouter son intuition et voir ce qu'on peut en faire et comment on peut être bien autrement. C'est aussi l'énergie du matin, c'est-à-dire l'envie de démarrer quelque chose de nouveau.
le 6 de denier et le roi de coupe. Est-ce qu'il est bien aspecté, ce roi de coupe? Est-ce qu'il est atteint chez le consultant? Non. Est-ce que ça, c'est bien aspecté? Non. Alors, je pense que vous vivez une situation où vous n'êtes pas en équilibre par rapport à... sur le plan émotionnel. C'est ce qu'on essaye de vous faire atteindre. Parce que vous mettez de l'énergie là où on ne vous en donne pas. C'est-à-dire que peut-être que vous essayez d'aider les autres, ou vous êtes tellement bienveillant que vous anticipez sur les besoins des autres, et puis finalement, ça ne vous a pas nourri, et c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable sur le plan émotionnel. Donc, prise de recul, vous commencez à percevoir les choses en vous disant, bon, là, j'ai peut-être trop donné. C'est l'histoire des camemberts aussi dont j'ai parlé l'autre jour dans une vidéo. Il y a une personne qui m'a dit, bon, fini les camemberts, j'ai compris, je donne plus. Voilà, on ne peut pas se permettre de donner de l'énergie à des gens qui ne nous en rendent pas, en fait. Si vous faites ça, l'univers va venir vous prendre, en plus, la même part que ce que vous avez donné. Donc, vous vous retrouvez complètement épuisé. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le roi de denier, la papesse. Voilà. Est-ce que ça, c'est en nous? Est-ce que ce roi de denier est en nous? Non. Est-ce qu'on doit apprendre à le cultiver, ce roi de denier en nous? Ok. Est-ce que c'est une personne autour de nous? Bon, c'est parce qu'il veut. Alors oui, non, oui. Est-ce que les personnes ici essayent de gagner leur vie avec leur intuition? Est-ce qu'il y a des personnes qui essayent de gagner leur vie avec leur intuition? Oui. Est-ce que ça marche? Plus ou moins. Est-ce qu'elle vibre le manque? Ouais. Alors en fait, il y a une espèce de sac de nœuds là que j'observe avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a réussi financièrement, qui incarne une stabilité. Ça peut être un signe de terre. C'est quelqu'un qui est assez attaché à la matière, à sa sécurité, à sa maison. Vous voyez, c'est peut-être pas sans raison si j'ai mis une petite maison sur le tirage. Qui incarne des valeurs assez traditionnelles, qui aime le terroir, qui aime s'assurer que il n'y a pas de prise de risque sur l'avenir, financièrement et émotionnellement, pareil. C'est quelqu'un qui parle peu, voilà, qui aime une forme de sécurité. Sauf que, donc visiblement, vous ressentez des choses par rapport à ça. Il y a des choses qui sont cachées, ou peut-être qu'on ne vous dit pas, mais ce qui est caché, c'est que derrière tout ça, il y a l'énergie du manque. Le 5 de denier. Donc, j'ai l'impression que ces personnes qui sont rois de denier, en fait, n'apportent pas forcément une énergie positive. Est-ce que ces personnes, ici, dégagent une énergie positive? Voilà, non. Parce qu'en fait, elles vibrent le manque. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles n'arrivent pas à écouter leur intuition? Ouais. Est-ce qu'on doit se connecter au bois, à l'énergie du bois? Est-ce qu'on doit se connecter à l'énergie du bois, aux chênes? Ouais. Est-ce que ça va aider à contrer ces énergies de 5 de denier? Voilà. Parce que, alors, vous voyez, j'ai ce petit morceau de bois là qui n'arrête pas de... Il était au fond de mon sac, il n'a pas arrêté de sortir, de sortir, de sortir. À chaque fois que je sors un truc du sac, les trucs ils sautent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a quelque chose là. Le bois se manifeste. Vous voyez, le bois, ça peut être ce roi de denier. Avec l'énergie qu'il nous envoie. Et son énergie à lui peut être bien plus nourrissante, nous permettre de dépasser quelque chose en termes d'énergie de manque.
Donc je pense que plutôt que de s'entourer de personnes qui semblent être des rois de denier rassurants, mais qui ont l'émotionnel de travers et qui sont en mode je donne pas autant que ce que je reçois, eh bien on vous invite ici à écouter votre intuition, à vous connecter à des énergies subtiles pour vous nourrir autrement. Donc vous nourrir d'énergie terrestre. Donc tout ce qui va vous rattacher à l'ancrage et à la terre va être bénéfique. Donc le bois, évidemment, manger des légumes racines, faire des activités d'ancrage, donc faire ses comptes, ranger sa maison, structurer les choses, anticiper, préparer, prévoir, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sécurisent et qui vont contrer ces énergies de j'ai froid, j'ai peur, je sais pas, personne ne me nourrit, on me donne rien, etc. Voilà. Parce que euh, visiblement, les personnes que vous côtoyez, de toute façon, ne vous l'apportent pas et ne vous l'apporteront pas. Parce que ici, il y a des rois de denier qui, elles-mêmes, ont beau avoir réussi matériellement, sont dans l'énergie du manque, en fait. Alors, ensuite, on a le 10 de... Très bien. Il y a vraiment une histoire de retrouver une stabilité, un bien-être et un apaisement. Et de savoir jongler et de savoir aussi intégrer l'imprévu. Le 2 de denier, il fait avec... il n'est pas comme le roi de denier. Le roi de denier, regardez comme il est installé. Il ne va pas bouger, il est enraciné dans la terre. Alors que le 2 de denier, il a une capacité d'adaptation. Et c'est ça, en fait, la stabilité, elle vient de... Le bien-être et le bonheur va venir, et l'abondance, hein, avec le 10 de denier, va venir de la capacité à vous adapter et non pas à vous accrocher, à vouloir des certitudes et des garanties limitantes, en fait, figeantes. Voilà, donc la bonne stratégie, c'est effectivement ça, c'est que ici, ce qu'on essaye de vous montrer, c'est d'orienter votre stabilité, votre besoin de bien-être matériel, votre réussite, non pas sur des personnes qui réussissent matériellement, mais sur des énergies naturelles en fait. Et sur une capacité à vous adapter en fait. Vous allez, je pense, tomber sur des personnes qui ne sont pas dans la flexibilité et l'adaptabilité, en fait, là. Et c'est pour ça que elles sont dans le manque, ces personnes. Et c'est ce qu'on vous manque, c'est ce qu'on vous montre. Peut-être que inconsciemment, dans vos parts d'ombre, parce qu'on attire toujours un petit peu ce qu'on aime, ce qu'on refoule, si vous attirez ce genre de personnes, eh bien, c'est que au fond de vous, dans votre énergie, vous avez la croyance erronée que vous avez besoin d'une sécurité qui va vous nourrir et que les choses doivent être un petit peu gravées dans le marbre, figées. Alors qu'en fait, l'énergie, ça n'est pas quelque chose de fixe et ça ne doit pas l'être. Donc, la seule façon d'être bien, c'est d'être capable de s'en nourrir régulièrement, de régénérer et d'être dans je m'adapte en fait. Quel que soit le terrain, je profite de la vie et je m'adapte. Et ça va devenir une vraie forme de sécurité, une abondance. Est-ce que on vous annonce une abondance ici, là? Est-ce qu'on vous annonce une abondance? Ouais, une abondance matérielle? Oui. Mais cette abondance, est-ce que ça peut dénouer un problème transgénérationnel? Est-ce que ça peut dénouer un problème transgénérationnel? Ah, oui. Donc peut-être qu'au passage, vous, au travers de ça, de cette possibilité d'aller chercher de l'énergie ailleurs, en gros, hein, sur des sources authentiques, plutôt que sur des personnes,
eh bien ça vous permet de dénouer un truc familial qui concerne la stabilité familiale, où on a peut-être dû jongler avec l'argent, ou il y a eu quelque chose qui a été déséquilibré, et maintenant vous retrouvez un nouvel équilibre en fait. Donc financier, et puis de bien-être aussi, au passage. Intéressant. En fait, ils montent, ils me disent oui, mais alors il faut se jeter à l'eau en fait. Il faut essayer. Alors, c'est quelque chose que je pratique, hein, d'accord. Je vous parle de quelque chose que je connais. Et en fait, il faut arrêter de se prendre la tête avec des certitudes, avec des lois théoriques, et qui sont des lois de la 3D, des lois de la raison. Je vous ai bien dit tout à l'heure, c'est le maths, c'est sortir du monde de la raison pour aller vers le monde de la folie. Et là, on vous demande de croire et de vous énergétiser, de recevoir l'énergie au travers de choses qui vous semblent peut-être, voilà, vous allez vous dire, mais Marilyn, t'es bien sympa, mais enfin, je ne vais pas nourrir mes enfants avec un petit bout de bois, quoi. Eh bien, si, en fait. Alors non, directement non, mais si vous êtes bien nourri de ça, eh bien, vous allez avoir la ressource pour sortir de l'énergie du manque. Vous voyez ce que je veux dire? Et trouver votre stabilité et votre bonheur. Voilà. C'est de toute façon, tout ce qu'on vit, ça n'est que la manifestation de notre énergie qui est en amont. Donc, si on va la stabiliser, et vous voyez, je vous ai bien dit au début du tirage, j'ai mangé des cochonneries, donc typiquement, j'ai pas fait ça du tout. Total, baisse complète d'énergie. Voilà, ça m'a bien montré que, voilà, et du coup, instabilité au passage, peut-être. Hein. Bon, alors, depuis, ça se passe à des micro-échelles, je pouvais quand même vous guider, et puis je suis retournée dans la nature pour aller me ressourcer. Donc, voilà. Mais en fait, il faut avoir une capacité d'adaptabilité, je crois. C'est ça qu'on vous demande là. Voilà. Allez, j'ai assez de blabla. Évidemment, du coup, c'est aussi plus grande connexion à l'intuition, aux énergies subtiles, à votre médiumnité. Enfin, voilà, ça va de pair. Hein. Conseil pour vous. Bon, alors, ils me disent, arrêtez de vous prendre la tête. Lâchez prise. Et saisissez les opportunités matérielles. Créez vos propres opportunités matérielles. Parce que, comment vous dire, le fait de se connecter à ça, là, à ce qui est naturel, à le vibrer en vous, en fait, va forcément avoir des conséquences dans la matière. Voilà. Quoi, j'en sais rien. Mais c'est l'as d'épée, c'est l'as de denier, c'est, vous voyez, on vous apporte un denier, là, on vous donne un sous-sous. Donc, il y a bien quelque chose qui cherche à vous nourrir. Donc, il faut cultiver cette dynamique, cette énergie, parce que vous allez récolter plus tard. C'est en faisant ce travail régulièrement que va venir l'abondance, en fait. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose, des choses à acter, à mettre en place dans votre vie pour vibrer cette connexion aux énergies naturelles et terrestres, de manière à ce que ça puisse se manifester concrètement, financièrement, peut-être dans votre vie, et puis sur votre corps physique aussi, bien sûr, parce que les deniers, c'est aussi le corps. Donc voilà. Bon, eh bien, écoutez, je pense que vous allez avoir des intuitions fortes hein, cette semaine, la possibilité vraiment de voir les choses autrement, avec plus de recul, et du coup, de vous sentir peut-être en paix, ou au moins joyeux. Enfin, les deux. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent à vous abonner. Et on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Bye bye. I grab a slippery surface, a heart attack.
And sometimes you just gotta believe.